Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris acte de prestation des serments de 3 juges membres de la Cour constitutionnelle ce mercredi 15 juin dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Il s'agit de Christian Yuma Bati, Sylvain Lumumbaya et Dieudonné Manza Bondia. Le projet Transacademia, dédié exclusivement aux étudiants de la République démocratique du Congo, entre dans sa phase opérationnelle. Ce mercredi 15 juin, le ministre des Transports, Voies et Communications et des Désenclavements, Germain Okende, a procédé au lancement des études de validation du plan opérationnel. Il s'agit de mener des études pratiques du réseau sur la vingtaine des lignes rythmiques pour Kinshasa. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les assises de la 7e réunion des experts du réseau de la coopération judiciaire dans les Grands Lacs, ouvertes le 13 juin 2022 par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, se sont clôturées ce mardi 14 juin. Des experts ont préparé la 2e réunion ministérielle des ministres de la Justice sur les renforcements de la coopération judiciaire dans la région de Grands Lacs qui démarre ce jeudi 16 juin 2022 à Kinshasa. Cette réunion est organisée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces assises avaient pour objectif d'évaluer le progrès accompli dans le traitement des cas de criminalité transfrontalière avec focus sur les cas concernant l'exploitation illicite des ressources naturelles et des cas impliquant des éléments négatifs. Yannick Olsen Ondaye, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire en République du Congo, a déclaré que l'industrie du crime transfrontalière est quelque chose de très élaboré. Je pense que pour tous les États, c'est un défi permanent parce que les criminels ont souvent une longueur d'avance, ils sont souvent organisés. Et c'est important donc de développer des outils en matière de coopération internationale pour pouvoir faire en sorte que les enquêtes qu'on dirige dans nos pays trouvent aussi donc, des résonances dans les pays étrangers, qu'on puisse avancer ensemble pour lutter contre le crime. Pour sa part, Pierre Jureau, magistrat français à Paris en France et expert à l'occasion de ses travaux, ancien adjoint à l'autorité centrale française en matière de coopération pénale internationale, pense que pour tous les États, c'est un défi permanent parce que les criminels ont souvent une longueur d'avance et sont organisés. Par après, il peut y avoir en fonction de l'intérêt à juger une bande de criminels dans un pays plutôt que dans un autre. Il peut y avoir des procédures d'extradition qui peuvent être menées, d'où l'intérêt de discuter, d'identifier des enquêtes qui sont ouvertes dans chacun des pays et de construire des stratégies communes, des poursuites pour que la réponse pénale soit adaptée à la nature de l'affaire. Après les sit-ins tenus devant l'ambassade du Rwanda pour exiger le départ de l'ambassadeur rwandais en RDC Vincent Karega, l'Union des jeunes Congolais pour le changement IJCC, en collaboration avec les mouvements citoyens, était au ministère des Affaires étrangères ce mardi 14 juin 2022 pour demander au ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qu'est-ce qui se passe? La RDC est agressée, nous voulons entendre des signaux. Totoro Mukenge est coordonnateur national de l'Union des jeunes Congolais pour le changement. Aujourd'hui, après l'ambassade, nous sommes au ministère des Affaires étrangères pour demander au ministre des Affaires étrangères qu'est-ce qui se passe. Pourquoi jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu de signes très forts pour ce qui concerne l'ambassade et l'ambassadeur du Rwanda, puisque nous devons savoir ce qui se passe. Soit nous sommes agressés, soit nous ne le sommes pas. Et si nous sommes agressés, hier nous avions suivi ce qui s'est passé à Bunagana.
tout Congolais sérieux et surtout ceux qui veulent accéder à des postes de prise de décision doivent démontrer leur loyauté à notre République, leur loyauté à notre mère patrie, la RDC. Tout ce que souhaite l'Union des jeunes Congolais pour les changements et les mouvements citoyens, c'est de voir la jeunesse congolaise s'élever pour défendre la terre des ancêtres. Nous continuons à appeler à toute la population, à toute la jeunesse de pouvoir s'élever pour venir défendre ce que nous avons de plus cher, la République démocratique du Congo, les terres de nos ancêtres. Après les affaires étrangères, nous pensons que nous serons au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et après, nous serons obligés d'aller nous adresser directement au chef de l'État pour lui dire que nous soutenons les forces armées congolaises, nous soutenons l'action du chef de l'État, mais nous voulons voir des actions sur terrain. L'Union des jeunes Congolais pour les changements et les mouvements citoyens promettent des actions de grande envergure pour dire non à ce qui se passe dans l'Est du pays. D'ailleurs, un mémo a été remis au ministre des Affaires étrangères à travers le vice-ministre, mémo dans lequel l'IJCC et les mouvements citoyens dénoncent la guerre imposée à la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda. Les membres du bureau du comité directeur national de la représentation des étudiants du Congo REC, élus récemment à l'issue des élections libres et transparentes, ont été investis ce mardi 14 juin 2022 par le ministre de la Jeunesse, Yves Bonkoulou, dans une cérémonie organisée à Béatrice Hôtel. Composé de 7 membres, le bureau du comité directeur national de la REC sera dirigé désormais par l'étudiant Christian Kalonji Kazadi de l'UNIKIN, suivi de Kassongo Okombe, premier vice-président national, et de Zawadi, deuxième vice-président. La décision de leur investiture a été lue à l'occasion. Très heureux, le nouveau comité directeur. Nous ne pouvons pas oublier le chef de l'État, lui qui s'est tapé la torse pour dire les étudiants, oui, la jeunesse est active d'abord. Il ne cesse de nous soutenir, de nous encourager. Et nous comptons beaucoup sur son aide pendant notre mandat. Nous aussi, nous lui promettons un accompagnement inconditionnel. La représentation des étudiants du Congo REC bénéficie du soutien de l'Union des jeunes Congolais pour les changements IJCC, conduite par Totoro Mukenge dans le cadre de son projet Tufaulu Pamodia à entendre Réussissons ensemble, qui pour ce faire demande au nouveau comité de travailler dans l'inclusivité. Le message que nous lançons au comité entrant, c'est de la sagesse, de l'implication de tous, de faire tout pour faire impliquer tous les étudiants à l'action qu'ils vont mener pour qu'enfin les étudiants puissent gagner. Nous leur demandons aussi de pouvoir travailler dans l'inclusivité, de ne pas exclure qui que ce soit pour l'intérêt général des étudiants dans notre pays. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Jeunesse félicite les nouveaux élus de la REC investis à ce jour, tout en leur réitérant ce qui suit. Dans toute organisation, il y a des failles, mais là, il faut reconnaître qu'une fois de plus, la jeunesse de la République démocratique du Congo, à travers la représentation des étudiants du Congo, vient de donner un exemple à notre pays en ce qui concerne l'organisation des élections et le passage démocratique du pouvoir. Tout est bien qui finit bien. C'est dans une ambiance sereine que s'est clôturée cette cérémonie d'investiture des nouveaux dirigeants REC. Protéger l'environnement reste le cheval de bataille du coordonnateur des Amis de la Nature et du Jardin, Jean Mangalibi. C'est à cette occasion qu'il a effectué une descente sur l'avenue Justice à Gombe où un bambou empêche la bonne circulation des piétons et des véhicules. Je crois le bambou qui est là, ça fait plus de 6 mois qu'on a fait un élément avec le frère qui nous a laissé. 6 mois après, ils n'ont jamais touché. Toujours à Gombe, sur Justice, cette fois-ci en face du shopping mall,
Les autorités de la commune auraient coupé un arbre à la demande de ces shopping malls. Une dame cambiste sur place relate les faits. Est-ce que c'est normal? Libanais d'après Simbongo bakata nzete, en plus il y a un projet kata banzete nyonso. Ye Libanais a kominani. Il y a premier mol pour écriture na wana logo na e monana. Panneau publicitaire na e mol e monana écriture wana e monana à cause ya nzete oyo ba ombre nango bande ko bomba ngo bango ba monana te. Est-ce que c'est normal? Bake ba sombi ba outillage ya sika ba pesi mbongo ba lesi ministère biso tozaka étalé bongo do toza na droit oxygène na mboko oyo te po Libanais aza na mbongo do biso nso tokota loge to banda ko prouver le contraire donc ngana za na kanda nzete lokola na kufa kozanga ka mbongo mbele ngana Libanais toza na tribunal. Jean Mangalibi alerte les chefs de l'État sur la gestion de la ville de Kinshasa. Bon, d'abord, le bourgmestre de la Gombe a été publicité meilleur bourgmestre de l'année. C'est la ville qui est censée donner une autorisation en dehors des parcelles. On verra que c'est le même bourgmestre. Quand une ville est gérée par des imposteurs, les gens qui font quoi au chef, que nous témoins, Fachi Béton. Fachi Béton, regardez, ce sont des véritables imposteurs. Pour l'intérêt public, on va privilégier, tel que la maman a dit, un étranger. Je ne suis pas contre l'étranger, on veut que l'étranger vienne dans notre pays investir. Mais il y a quand même des lois qui sont censées respecter. Moi, je verrais bien le président de la République, malgré le problème de l'Est, et quand même un regard sur ce qui se passe, sur la manière dont la ville province de Kinshasa est gérée. Après le pont construit pour la population du site Loutendele, l'ONG Appui communautaire rural pour le développement durable et la protection de l'environnement s'est rendu cette fois-ci au quartier Boadi, toujours dans la commune de Mongafula, pour sensibiliser les mamans maraîchères sur l'importance des maïs variété JKK 981, semences dotées gratuitement par le président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange. La préparation de la saison A pour les semis s'approche et la présidente de l'ONG Accordep, Safi Kazadi, comme toute bonne mère des familles, ne s'est pas rendue main vide à Boadi. Et là, dans sa gibecière, apporté aux maraîchères des équipements du travail, bottes et machines à coudre. Ces maraîchères des Boadi qui travaillaient dans des conditions non confortables vont désormais travailler dans de bonnes conditions. Elle remercie la présidente de l'ONG Accordep pour le geste posé. Maman Safi Kazadi a pesi biso ba conseil a dit que ba conditions to ça na ngeza malamu te amemeli biso dans un premier temps ba bote oyo pona tokota ngo ba zamba to sala ka misala. Nzambe abakisela ye makoki a continuer kosunga peuple congolais oyo ezo passer na moment moko très difficile. En général, biso to sala kabilanga babenga biso ba marché premier. Yango aye ko pesa biso mateya ndenge tokolone la bilanga ndenge toko récupérer ba production oyo toko sala. Akaboli biso mwa babuti potokotelaka na potopoto. Na sepeli mingi. Il n'y a pas que des bottes et machines à coudre que les maraîchères ont reçues, mais aussi des cahiers pour les études de leurs enfants. Pour la présidente de l'ONG Accordep, Safi Kazadi, il était important de préparer les mamans maraîchères à l'approche de la saison A. On est à la préparation de la saison A. Donc on est en train de se préparer pour le semis. On a donné aussi les bottes déjà pour la préparation afin qu'ils puissent entrer au champ avec l'équipement qu'il faut. C'est une zone agricole. Nous devons aller maximiser la culture du semis de maïs variété JKK 981 pour que la population puisse s'autonomiser. Donc, qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire du milieu de Boadi. Accordep, toujours au service de la population.
Les personnes vivant avec handicap méritent une attention particulière et une aide pour leur permettre de travailler et de subvenir à leurs besoins serait très nécessaire. Voilà pourquoi la Fondation Nadine Kouelo Fonan et la plateforme IODEMCO, une plateforme qui regroupe les fondations et les ONG, sont allés à leur rencontre dans la Tiangou, précisément à Kimanteke, pour échanger avec eux, écouter leurs problèmes et difficultés, les mettre sur papier et les apporter aux autorités pour que cette catégorie des personnes soit prise en charge et intégrée dans différents domaines de la vie, ainsi pour leur épanouissement. Heureux de cette visite, les personnes vivant avec handicap s'expriment. apesa lisusu bolingo makasi pe apambola mama na dili bino nyonso lisanga mobimba abakisa susu ya mingi koleka parce que biso bandikape donc tozaka vraiment négligé mais na yebiki na lisanga ona moni tokozwa mwa valeur. Nadine Kouelo Fonan, présidente de la fondation qui porte son nom et présidente de la plateforme IODEMCO, donne ici l'importance de cet entretien avec les personnes vivant avec handicap. Toaki kotala bandeko na biso bandicapé na ba difficulté bazanango bayebi ba métier mais financement ezate yango moni tango ba solliciter biso na fondation toaki totala bango poto minga ko isa ba konzamboka batala kana bango ba minga ko sunga bango loka toyoki lelo mutalobi ya ye nzamba sunga na ba konzamboka na ba homme politique bayuka bakaya ba mama na ba papa ko basunga bango na nzela ya ba ONG oeza. Les présidents des fondations et ONG réunis dans la plateforme IODEMCO expliquent le pourquoi cet échange. Via handicapés, c'est très coûteuse. Babilo to sel la vélo mona so to boki piné pour zongo parce le difficulté wana ngana et bien on a kata makamba on a ligne pena kota pour la défendre bande konanga. La fondation Nadine Kouelo Fonan et la plateforme IODEMCO promettent de revenir dans le tout prochain jour avec une réponse favorable pour ces handicapés de Kimaseke à qui ils ont remis une enveloppe à chacun et un verre de jus. « 12 juin 2022, un dimanche spécial, où la paroisse kimbangiste de Lemba Imbu a reçu celle de Kisenso, Mbanza Lemba et Lemba Agar afin de se mobiliser pour le préparatif de la fête de la date du 8 juillet en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, commémoration de Papa Diangenda Kuntima. L'homélie a été dite par le diacre Setani Samuel, tirée des livres de Psaume 12, 1 à 2, Deutéronome 5, 1 à 21, Matthieu 8, 21 à 22 et Matthieu 6, 19 à 21. L'orateur du jour a exhorté l'assistance au respect des commandements de Dieu et aussi à toujours placer l'œuvre de Dieu au premier plan. Passer à côté les mains, à baisser le programme à Lingomba, Yoponondima, Ingeta, Mondini, devant les Alaka, Kondima, Mondini, Baldobi, Mondini, et Kadia Kondima. C'est le révérend Bamatouila Joseph, pasteur communal de Kisenso, qui a dirigé la collecte et l'appel de fonds en invitant les kimbanguistes à se mobiliser en apportant leur avoir pour soutenir la mission de l'église kimbanguiste afin que son éminence, Papa Simon Kimbangu, se réjouisse. Lelo to sangani ki commune ya Kisenso Mobimba aona Lemba Imbu. Susu mususu te objectif ya bana Kisenso pour Nkamba Yerusalemi, ndenge tolobaka Nkamba d'abord. Pour papa nous mourons. Yango omone de lelo commune Mobimba to sangani awana Lemba Imbu pour na solution ya le 8 juillet. Ete Yahweh azakozela biso to matana yesengo nyonso pona kopesa lokumu na nkolo nango mokeli na biso tata molimo santo Simon Kimbangu Kyanga. Tozo senga pe tozo belela na bana nyonso ya komini ya Kisenso bandimi ya papa bana tata molimo santo. Donc pona Nkamba elonga emonana na le 8 juillet na moi 2 semaines to 2 dimanches etika na biso. Il a aussi présenté ses collaborateurs. Passer sectionnaire, il y a Lembaga, Azana à droite, passer sectionnaire, révérend Bongompassi, il y a Mbanza Lemba, révérend Kitoko Lupuma, Yeyo Azana
droite na ngai na gauche na ngai nde nkolo mboka oyo ayambi biso révérend Matulu sectionnaire ya Mbaya Lemba Imbu nde ye mutu ayambi etandi nyonso ya commune ya Kisenso mpona lokumu ya Tata Molimo Sango. Comme à l'accoutumée, la journée s'est clôturée au rythme de la fluki. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.